L'exposition, celle qui reste, c'est un ensemble de séries que j'ai réalisées depuis 2020. Cette année-là, à l'automne, j'ai perdu en l'espace de 2 mois ma mère et ma fille de 2 erreurs médicales. À ce moment-là, le passé et l'avenir s'annulent au même moment. Il n'y avait pas de mots, c'est ce que tout le monde m'a répondu à l'annonce du décès de ma fille. Et littéralement, il n'y a pas de mots dans la langue française pour parler d'un parent qui a perdu son enfant. Et moi, naturellement, comme photographe, c'est vers l'image que je me tourne à ce moment-là, mais sans y penser. Et je me mets à photographier dans mon quotidien autour de moi, ce qui me renvoie à mon intérieur. À ce moment-là, je réalise cette première série d'autoportraits. C'est la première fois dans mon travail photographique que j'apparais à l'image, et j'apparais nue. Et je me photographie voilà, dans ce décor noir et sombre. J'apparais à peine. Et finalement, ce qui reste, c'est le dénuement et cette cruauté de l'absence et du manque. À partir de là, je me rends compte que ces premiers autoportraits sont peut-être le point de départ d'un travail plus large sur la maternité et le deuil. Et qu'il y a quelque chose d'universel dans ce thème-là. Donc j'enchaîne sur une autre série d'autoportraits à ce moment-là, que je relie à ma mère, qui, à l'inverse de cette première série très sombre, est très éclairée. Toujours en lumière naturelle, mais surexposée. Et je commence à beaucoup travailler avec le textile. Dans une première série d'autoportraits, un foulard bleu appartenant à ma mère, qui est comme un symbole de ma mère, cette couleur bleue, finit par m'envahir complètement. Avec le linge de Milo et le foulard de ma mère, je fais un travail avec le mouvement, je les lance dans l'air, je crée des polyptyques qui, dans le ciel, finalement, recréent une série de signes. Ce projet, finalement, m'a permis de parler d'elle, mais aussi de parler avec elle. C'est-à-dire que j'étais souvent dans la manipulation des objets. Avec le temps, j'ai commencé à introduire de nouveaux matériaux dans ma pratique. La couverture de survie, qui est arrivée dans mon travail il y a environ 1 an. Pour moi, c'est un matériel qui a des qualités esthétiques très puissantes et qui me renvoie d'ailleurs au matériel de la photographie. Il a un pouvoir réflecteur, il fait penser au soleil. Il a cette couleur dorée qui se réfléchit partout. Il est léger. Et paradoxalement, il renvoie aussi au monde médical, au monde de l'humanitaire. Et pour moi, c'était important dans ce projet d'avoir ce double sens. J'ai commencé avec cette matière à découper des vêtements d'enfants. Ces vêtements d'enfants, ce sont les miens, que j'ai ressortis des cartons au moment où j'étais enceinte, et un autre ensemble de vêtements que j'ai retrouvé très récemment dans les placards de ma grand-mère. Et j'ai découpé comme des patrons inversés, donc avec ces vêtements sur la couverture de survie, que j'ai ensuite recollé sur des feuilles au format raisin. Et j'ai vu apparaître
la forme de leur absence, comme si chaque série de ce projet finalement était la preuve qu'elles ont existé, mais aussi un indice et finalement le constat de leur disparition et de leur absence. Naturellement arrive la vidéo à la suite de ces collages et je commence à me filmer en train de reboutonner à l'infini ces petits vêtements d'enfant de ma mère et à les ranger. Et il y a un dépouillement dans ces deux séries qui finalement sont presque des négatifs l'une de l'autre. Je commence à travailler sur une autre maternité, comment l'envisager différemment, comment l'envisager aujourd'hui. Et de plus en plus, je l'envisage de manière pluridisciplinaire. La photographie reste le centre de mon projet et ma manière de penser les choses, c'est réellement le point de départ. Mais autour de ça, dans l'atelier, la pratique quotidienne s'accompagne de dessins, de collages, régulièrement de vidéos. Avec mon histoire personnelle, je me suis rendu compte que la maternité était jalonnée de tabous. Et j'ai décidé en fait qu'il fallait l'écrire avec la lumière pour les faire exister.